BAC, Business Angel des cités, c'est le premier fonds d'investissement dédié au développement économique des banlieues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en janvier 2008, nous avons levé un premier tour de table. Nous avons été chercher 5 millions d'euros auprès de 80 investisseurs, des personnes physiques, une dizaine de patrons du CAC 40, 70 patrons des grandes institutions financières qui ont, à titre personnel, investi entre 50 et 100 000 euros chacun pour pouvoir constituer ce fonds. Alors, quel est le métier de ce fonds? Le métier de ce fonds, c'est d'investir, donc de s'associer. Ce n'est pas des dons, ce n'est pas un prêt, c'est de s'associer avec des entrepreneurs qui ont plusieurs particularités. Soit ils sont issus des zones urbaines sensibles, ça veut dire qu'ils y ont grandi, ils y ont vécu durablement. Soit ce sont des entreprises qui veulent s'implanter dans ces zones urbaines sensibles. Vous savez qu'il y en a 751 en France, 751 zones urbaines sensibles. Donc des entreprises qui veulent s'y implanter aussi pour y développer de l'emploi. Ce sont les critères de BAC. Soit des entrepreneurs issus de banlieue, soit des entreprises qui veulent s'implanter en banlieue, quelle que soit l'origine sociale, territoriale de l'entrepreneur qui porte cette entreprise. Alors comment nous intervenons? Nous intervenons d'abord en capital avec des tickets. Nous investissons entre 30 et 1,5 million d'euros dans le capital. On ne prête pas, je le redis, c'est très important, on ne prête pas d'argent, nous ne sommes pas banquiers, nous ne donnons pas cet argent, ce n'est pas un don, ce n'est pas un prêt d'honneur, c'est vraiment une association, il y a une prise de risque. Donc on s'associe avec l'entrepreneur et on va l'accompagner. Nous n'avons pas vocation à rester associés avec cet entrepreneur. Généralement, nous restons associés avec lui pour une période de 3 à 7 ans, la moyenne étant 5 ans. Alors pendant cette période d'accompagnement, comment ça va se passer? BAC va apporter un parrain, un mentor, un accompagnateur à cet entrepreneur. Cet accompagnateur va être issu de la communauté des investisseurs. Ça va être un grand patron qui va accepter parce qu'il connaît le métier de l'entreprise, il sait dans quel secteur elle exerce, il connaît très bien et il a l'expérience pour ça. Il connaît aussi beaucoup de gens, il a un carnet d'adresses cet accompagnateur. Donc à l'entrepreneur, qu'est-ce que nous lui offrons? Nous lui offrons une expertise, un accompagnement très pointu pour développer son affaire et nous lui offrons un réseau, un carnet d'adresses, bien sûr pour trouver des fournisseurs, mais aussi pour trouver des clients. Donc voilà, BAC répond à 3 problèmes, l'accès au financement, l'expertise, l'expérience et les réseaux. Alors à ce jour, BAC a investi près de 2 millions d'euros dans une dizaine d'entreprises. Donc depuis 2008, nous avons investi 2 millions d'euros à peu près dans 10 entreprises différentes. Aussi bien dans le secteur du vestimentaire, nous avons une entreprise qui fabrique et distribue des polos pour la gendarmerie par exemple. Nous avons une entreprise qui propose des prestations de transport de marchandises avec des véhicules propres, écologiques, elle s'appelle Ecolotrans. Nous avons investi dans une entreprise qui développe une chaîne de distribution de produits cosmétiques pour peau noire et peau bronzée, qui s'appelle Inaya, dont la première boutique est installée à Saint-Denis. Donc voilà, c'est très divers et varié. Alors c'est pas parce que nous investissons sur un axe banlieue que nous faisons une sélection au rabais. Nous sélectionnons nos projets, nous en recevons une trentaine par mois, donc il y a un petit peu de tout dans ces projets, il y a ceux qui ne correspondent pas à nos critères, et puis il y a aussi des demandes qui sont un petit peu hors secteur, parce que par exemple nous n'investissons pas dans l'immobilier, nous n'investissons pas dans ces secteurs-là. Sur 30 dossiers à peu près, nous en avons 8, entre 6 et 8 qui vont être mis à l'étude, c'est-à-dire que nos équipes de chargés d'affaires vont recevoir l'entrepreneur et travailler à fond dans le dossier, et puis sur ces 8, il y en a peut-être 2 ou 3 qui iront jusqu'au comité d'investissement pour une présentation définitive. Voilà un petit peu les ratios. Nous sommes sur les ratios du secteur, c'est-à-dire à peu près 10% de retenue. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais la sélection est rude. Nous voulons d'abord investir sur des projets qui marchent, parce que pour que le développement soit durable, il doit être rentable. Pour nous, cette rentabilité, c'est un curseur, un indicateur. Plus les entreprises vont se développer, plus on aura d'entrepreneurs représentatifs et donc des modèles de réussite issus de ces quartiers, ou bien des entreprises, si elles se développent, ça veut dire aussi qu'elles créent de l'emploi et d'abord en faveur de ces territoires. Généralement, les entrepreneurs s'inscrivent sur le site www.scr-bac.fr,
scr-bac.fr, ils viennent s'inscrire à ce qu'on appelle un speed business meeting. Ils ont d'abord un petit dossier à remplir, 2 pages. Quel est mon projet, quelle est mon entreprise, qu'est-ce que je propose comme service ou comme produit, quelques chiffres bien évidemment du passé et de l'avenir. Et puis le jour J, ils viennent soit au siège, parce que c'est organisé mensuellement au siège à Paris, ou quelque part dans les banlieues, ça peut être dans les pépinières, ça peut être avec les chambres de commerce. Ils viennent défendre leur projet pendant 15 minutes. Ils viennent nous exposer leur projet de développement pendant 15 minutes devant l'équipe de BAC. Sont généralement présents aussi des banques partenaires, sont généralement présents aussi des investisseurs, donc certains des grands patrons. Et pendant 15 minutes, l'entrepreneur va défendre sa vision, son projet, va nous expliquer ses besoins financiers aussi. Au bout de ces 15 minutes, on va se séparer et l'entrepreneur aura une réponse de BAC sous 8-10 jours généralement. Alors, 2 options. Ça nous intéresse, on se revoit avec un expert du métier, un expert du secteur d'activité, et là, on va continuer à creuser pour aller jusqu'au bout et aller au comité d'investissement qui se réunit 1 fois par mois. Et si, pour une raison ou pour une autre, ça peut être la taille du projet, ça peut être le profil de l'entrepreneur qui n'est pas en adéquation avec le projet, nous disons non, et bien là, ça s'arrête. Bien évidemment, on est un petit peu représentatif du secteur de la création et des dirigeants d'entreprise. On a à peu près 30% de nos dossiers et de nos entrepreneurs qui sont des entrepreneurs avec un E, donc des femmes. Là-dessus, il n'y a pas de singularité, j'ai envie de dire. On ne se distingue pas là-dessus. Quant au diplôme, on a l'entrepreneur, par exemple, dont je vous parlais, qui s'appelle Saïd, qui fabrique et distribue des polos pour la gendarmerie, a arrêté l'école en 5e, et puis on a des entrepreneurs qui ont poussé jusqu'à Bac plus 6, Bac plus 8. Donc c'est très large. Je dirais qu'il n'y a pas de profil type. Ils ont peut-être un point commun, c'est l'envie, la niaque, une excellente idée, et ils savent où est-ce qu'ils vont. Nul besoin d'avoir fait de grandes études, c'est surtout de savoir, presque envie de dire de savoir compter, d'avoir son petit business model, comme on dit dans la tête, combien ça va me coûter, combien je vais dépenser, combien je marge, donc combien je vais gagner, et accessoirement, combien je vais en vendre. Donc, ils savent tous globalement le poser sur le papier, à la main ou sur un business plan. Le reste, on est capable de le fournir en termes d'accompagnement. La banlieue, pour rappel, n'est pas exclusivement basanée. Dans ces territoires, en fonction de la géographie, il y a aussi des populations blanches, des populations noires, des populations issues de l'immigration maghrébine, issues de l'immigration asiatique. C'est très multipangue et très coloré. Nous, à BAC, notre mission, elle est liée à un territoire. Et dans ces territoires, il y a une diversité extrême. Peu importe l'origine, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe le sexe, peu importe le handicap, pourvu que l'entrepreneur ait un projet ou une entreprise avec un potentiel de développement et que nous soyons convaincus à la fois par la personne et par le marché sur lequel il veut se développer. Voilà, les autres critères ne rentrent pas en compte. Alors, sur les entreprises, nous en avons 2 types. Les petites entreprises, chez nous c'est petit, donc tout est relatif. Celles qui recherchent entre 30 et 300 000 euros, généralement viennent à nous. Celles qui recherchent plus de 300 000 euros, entre 500 et 1 million d'euros, celles-là nous les approchons, nous allons les voir, parce que l'entrepreneur ne vient pas forcément au fonds d'investissement, ne vient pas forcément au business angel. Nous avons aussi un rôle de pédagogie. Imaginez, vous êtes entrepreneur depuis 5, 10 ans, votre entreprise a 3, 4, 5 millions d'euros, vous avez besoin de vous développer, mais vous n'avez pas envie d'ouvrir votre capital, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir des associés parce que ça vous fait peur, parce que vous ne maîtrisez pas, parce que vous n'êtes pas en confiance. Donc il y a tout un travail de pédagogie pour expliquer à l'entrepreneur, finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Avoir 60% de quelque chose qui va être beaucoup plus gros ou 100% d'un petit truc? C'est finalement à cette question à laquelle nous amenons l'entrepreneur à répondre, et bien généralement, ils nous entendent bien. D'abord, je suis entrepreneur, j'ai créé mon entreprise il y a 10 ans à Mantes-la-Jolie, et les 3 choses m'ont manqué, l'argent, de l'expérience et du réseau. Ce sont les 3 choses qui nous manquent le plus dans ces territoires. Par ailleurs, je suis un militant du développement des banlieues. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait rien fait pour ces territoires, et finalement, pourquoi continuer à critiquer si soi-même on ne fait rien?
modestement, j'essaie d'amener une petite pierre à la muraille de Chine en disant, bon ben moi je sais créer une entreprise, je sais développer une entreprise, essayons de démultiplier cette expérience à une échelle un peu plus industrielle pour que d'autres puissent créer leur entreprise, d'autres puissent créer des emplois, et peut-être que un grain de sable plus un grain de sable, ça pourra nous faire le Sahara.